La femme, qui est-elle vraiment? Dans notre époque moderne, être femme reste encore confus, difficile et sujet à polémique parfois. Dans la femme, il y a la mère, il y a la fille, il y a le principe féminin que l'on appelle parfois le genre féminin. Il y a la femelle aussi dans le domaine animal. Alors qu'est-ce que la femme? Qui est-elle? Quel est son rôle? Quel est son but? Son essence? Bref, qui est-elle vraiment? Parlons du principe féminin. Nous savons aujourd'hui que l'énergie précède la matière, c'est-à-dire que la pensée précède l'action. Nous pensons, puis nous agissons. C'est pour cette raison que nous allons partir du principe féminin pour parler de la femme. Le principe féminin est partout dans la nature. C'est la femelle chez les animaux, la lune par rapport au soleil. Nous pouvons identifier ce principe féminin partout, à partir de deux polarités que l'on retrouve là aussi partout dans la nature. Le pôle négatif, le pôle positif dans l'électricité, la nuit par rapport au jour, la lune par rapport au soleil, la vacuité et la plénitude, etc. En fait, c'est à partir de cette dualité naturelle, du masculin, du féminin, que nous pouvons identifier le principe féminin. Le principe féminin, c'est la réceptivité qui se différencie du principe masculin, qui est l'émission, l'émetteur. Alors, que reçoit ce principe féminin? La vie, tout simplement. C'est l'énergie de la vie qui est reçue par le principe féminin. Dans la nature, les plantes reçoivent l'énergie du soleil pour se développer, à travers la photosynthèse. La lune reçoit et réfléchit la lumière du soleil. La polarité négative dans le magnétisme ou l'électrique est une polarité de vacuité qui permet la transmission de l'énergie. Nous retrouvons ce principe féminin dans le corps humain également, avec le système veineux par exemple, qui accueille l'oxygène pour être transmis au système artériel. Le cerveau droit également, qui accueille l'inspiration cosmique et la transmet au cerveau gauche, qui la traite, etc. Alors une fois accueillie, l'énergie de vie s'alchimise, entre en gestation pour créer quelque chose. Cette alchimie fait partie du principe féminin. Par exemple, la plante, qui reçoit l'énergie du soleil, fait sa photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle transforme cette énergie du soleil en énergie vitale qu'elle va pouvoir utiliser pour s'alimenter et grandir. Pour la femme enceinte, c'est la gestation du fœtus. Pour l'être humain, c'est l'intuition qui arrive et prend vie dans le cerveau droit. Et dans le quotidien, c'est par exemple lorsqu'on a une idée et nous réfléchissons à comment la réaliser. C'est la réflexion avant la création du projet. Pour aller plus loin encore, le principe féminin, c'est l'accueil du divin, son alchimie, avant de se manifester dans la matière, avant de se réaliser dans le monde physique. Le principe féminin accueille, reçoit le divin et l'alchimise pour qu'il se transforme en matière dans le monde physique. Comme un miroir,
comme la lune accueille et réfléchit la lumière du soleil, le principe féminin est le miroir de Dieu, du divin. Le principe féminin est l'image de Dieu, l'image du divin. Le divin, c'est le principe de vie, le principe créateur. Le divin, c'est la conscience aussi. Ainsi, pour créer, le divin part du néant. Il crée ce qui n'existe pas encore. Donc le principe féminin accueille le divin, l'alchimise pour créer ensuite. Ainsi, ce qui n'existe pas est alchimisé dans le féminin pour exister, tout simplement. Ce qui veut dire que la conscience divine est reçue par le principe féminin pour alchimiser ce qui n'est pas conscient, le non-conscient, pour devenir conscient. C'est dans le féminin que la conscience divine naît. C'est dans le féminin que la conscience divine prend vie. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux différents stades du féminin. Tout d'abord, la naissance. Lorsqu'un être humain naît, il a déjà un sexe féminin ou masculin, avec un fonctionnement qui lui est propre, hormonal, nerveux et physique. Le premier stade du féminin chez l'être humain, c'est le stade de fille. La fille a déjà sa propre physiologie interne et externe. La fillette passe du stade bébé à un être bien différencié, qui grandit, prend forme, apprend de manière inconsciente. La fillette a son propre mécanisme d'évolution. D'ailleurs, en général, la petite fille grandit plus vite en maturité que le petit garçon, et ce n'est pas un hasard. Car comme nous l'avons vu juste précédemment, le principe féminin, c'est la transformation du non-conscient en conscient. C'est pour cela qu'à la préadolescence, à âge égal, la fillette a plus de maturité que le petit garçon, qui se rattrapera ensuite d'ailleurs, car la nature est bien faite. Le deuxième stade, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est le stade où la fillette commence à prendre conscience de son individualité, qu'elle n'est plus dépendante de ses parents, qu'elle peut avoir des idées différentes, et n'est plus un réceptacle de l'éducation qu'on lui donne, mais peut elle-même générer d'autres pensées et est une autorité en devenir pour s'affranchir un jour de ses géniteurs. C'est la conscience qui arrive dans la non-conscience. L'adolescence, c'est la conscience qui arrive dans la non-conscience. C'est le début de l'accueil du divin en conscience. Ce sont les premiers prémices de la conscience du principe féminin. Alors, quelles sont les premiers prémices de la conscience du féminin? Les prémices physiques du féminin passent par l'apparition de la poitrine chez la fillette, l'arrivée des menstruations, etc. Et les non physiques passent par la force d'attraction des garçons, par exemple, par la beauté, l'intelligence, l'obéissance à l'autorité, etc. Et cette force d'attraction, c'est la conscience du pouvoir de l'amour. Donc la conscience du féminin passe par la conscience de l'amour, de la force de l'amour, d'être aimé et d'aimer. Le troisième stade, c'est la femme adulte. La femme adulte acquiert de plus en plus de conscience d'elle-même, de ses attributs féminins. La beauté, l'intelligence, les talents féminins liés à cette conscience divine, par ce que l'on appelle
L'intuition féminine, par exemple, la sensibilité, l'empathie, etc. Tout ce qui est relié à l'intériorité. Les arts, la relaxation, les arts divinatoires, tout ce qui a trait à la maison, à l'intérieur, etc. La femme, c'est d'abord la conscience de soi, la conscience intérieure. C'est la conscience divine intérieure. La femme, c'est la conscience du divin en soi, rien que cela. La femme a une proximité avec le divin que le masculin n'a pas. C'est sa nature. D'ailleurs, dans la Genèse, lorsque Dieu crée la femme, il endort l'homme, Adam, et la femme se retrouve seule avec Dieu. Sa proximité avec Dieu est mise en lumière de cette manière. Ensuite, il y a le stade de la femme mère. Une fois consciente de qui elle est, la femme peut transmettre ensuite la vie, la conscience à sa future progéniture. La femme peut procréer et devenir mère, c'est-à-dire source de vie, source de conscience et d'amour à son tour. Elle enfantera un enfant qui deviendra adulte, puis lui-même procréateur. Alors maintenant que nous avons vu les 4 stades du féminin, aujourd'hui, où en sont les femmes? Où en sont les femmes aujourd'hui à l'échelle de l'humanité? Même si à l'échelle de l'humanité, le sort et l'état de la femme peut paraître aléatoire et complètement disparate, nous allons voir qu'ils sont bien au contraire bien déterminés. Lorsque nous comparons une femme d'Orient et une femme d'Occident, elles peuvent paraître à des années-lumière l'une de l'autre, mais en fait, il est globalement le même. Les femmes en sont globalement au même stade d'évolution. C'est comme une sorte de moyenne, comme à l'école, un stade global. Si nous devions mettre un curseur de l'état de la femme et plus largement du principe féminin, c'est-à-dire de la conscience de soi, la conscience de la source divine en soi, alors nous pourrions le mettre, ce curseur, au stade de l'adolescence. En effet, globalement, les femmes, et plus largement l'humanité, est en train de vivre les prémices de la conscience de ce qu'elle est. Nous assistons aujourd'hui à une soif spirituelle, essentiellement féminine. On retrouve par exemple 80% de femmes dans les recherches spirituelles, les développements personnels, etc., etc. Cela révèle un réveil spirituel des femmes partout dans le monde. Doucement, comme des prémices, avec des doutes, des colères, des expérimentations individuelles, etc., comme à l'adolescence. Et plus largement, le principe féminin dans le monde commence à émerger. Chez les hommes, il se traduit de la même manière. C'est la soif du spirituel, la soif de la connaissance de soi, par les arts martiaux, etc. Il y a plusieurs chemins spirituels. Nous assistons ainsi à l'échelle de l'humanité à des doutes sur l'autorité, à des colères, à des expérimentations individuelles également, etc., comme chez l'adolescent. Voilà où en est le principe féminin, le divin en soi dans le monde et dans les cœurs des êtres humains. Le rôle des femmes ainsi n'est pas anodin. Non seulement la femme n'est pas une faiblesse, mais elle porte en elle le germe de la force de l'homme. Et cela va encore plus loin. La femme porte en elle le germe du salut de l'humanité, le divin. Et plus largement, le principe féminin est le salut de l'humanité, car il est le divin. Alors femmes, ne doutez plus de vous. Allez à la rencontre de vous-même.
vous y trouverez la vérité de qui vous êtes. Et hommes, allez vous aussi à la rencontre de votre féminin. Allez vous aussi à la rencontre de votre divin. Prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez.